Vidéo, dans Touche pas à mon poste, lundi soir, l'aventurier de 23 ans a expliqué être le candidat le mieux payé de la saison All Stars, actuellement diffusée sur TF1, des déclarations qui surprennent. Explication. Dylan a-t-il trouvé un nouveau moyen pour faire parler de lui? Invité dans Touche pas à mon poste, lundi soir sur C8, ce candidat de la dernière édition All Star de Koh-Lanta, éliminé vendredi dernier, a fait des révélations sur le salaire des candidats du jeu d'aventure de TF1. On a tous un contrat où on signe pour la même chose et on a tout le même salaire. Pour le retour, c'était un petit peu plus. En tout, c'était 7000, un truc comme ça, a-t-il expliqué avant de revoir ce montant à la hausse. Entre 7000 et 10 000 euros. Ça, c'est la somme de base. Mais, à en croire ses déclarations suivantes, le Luxembourgeois de 23 ans a négocié avec la production pour obtenir davantage. Lire aussi, Dylan, Koh-Lanta, avant mon élimination, je partais avec un handicap. Si tu as envie de négocier ton contrat, tu négocies ton contrat. Moi, j'avais que 3 jours et j'ai eu la chance d'être le mieux payé pour le coup. J'ai négocié parce qu'il me voulait à tout prix, c'est tout, a-t-il ajouté en refusant de révéler la somme négociée. Mais c'était sans compter sur Cyril Hanouna pour le faire parler. Dylan a finalement cédé. De toute façon, tous les aventuriers le savent. Au total, j'ai pris 27 000 euros, que je fasse 3 jours ou toute l'aventure, des déclarations qui surprennent. D'abord parce que cette somme paraît astronomique pour ce candidat qui n'était resté que 3 jours lors de sa première participation au Cambodge en 2016. Selon nos informations, les candidats du jeu d'aventure perçoivent un salaire journalier, basé sur le minimum salarial en France ainsi qu'une prime de confidentialité. Cette dernière rémunération n'est touchée qu'en fin de saison-ci. Toutes les conditions ont été respectées pendant la diffusion de l'ensemble des épisodes. Elle serait de l'ordre de 3 000 à 5 000 euros. Deuxième raison de douter, la réputation de Dylan, lors de sa première participation, après avoir marqué les esprits des téléspectateurs en ramenant des mocassins Gucci sur l'île, qu'il avait affirmé être devenu l'égérie de la marque de luxe. Des déclarations aussitôt démenties par l'entreprise italienne. Lire aussi, Koh-Lanta et le contrat Gucci. Les affabulations de Dylan restent à savoir si cette fois-ci, Dylan dit vrai et a réellement bien négocié son contrat pour Koh-Lanta, le combat des héros. Contacté, la société de production Adventure Line Productions reste injoignable.